ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. La connaissance crée parfois des problèmes, mais ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. Eh bien, la semaine dernière, nous nous sommes séparés presque en queue de poisson, comme on dirait en français, avec beaucoup de polémiques. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo intermédiaire, je remercie tous ceux qui ont été courtois avec nous et je remercie tous ceux qui nous ont corrigés, notamment sur l'herméneutique biblique que vous connaissez. Nous acceptons ce reproche et nous disons à ceux qui l'ont fait et l'ont dit merci beaucoup. Nous voulons également remercier ceux qui nous ont aidés à travailler, ceux qui nous ont envoyé des documents que nous n'avions pas. Je pense à ces personnes également qui priaient pour nous pour ce projet, pour que nous continuions à travailler. Je veux également ici remercier ceux qui continuent à soutenir l'Alliance éternelle par leurs dons, parce que l'œuvre continue. Notre œuvre est spécifique, c'est de parler des sujets difficiles. D'ailleurs, le titre de cette émission, c'est « À la loi et au témoignage, la vérité peut-elle encore nous affranchir ?» Nous posons les problèmes et chacun décidera en fin de compte, selon sa conscience, selon la Bible et selon les conseils de l'esprit de prophétie. J'aimerais ici justement remercier tous ceux que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de personnes derrière la caméra. Il y a beaucoup de personnes qui font des recherches. Je remercie cette personne qui a travaillé sur la vidéo, qui a beaucoup travaillé dessus. Que Dieu te bénisse. Et je prie pour que l'Éternel impute à justice tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont prié pour nous, tous ceux qui nous envoient des dons, que l'Éternel vous l'impute, mesdames et messieurs, frères et sœurs, à justice. C'est la raison pour laquelle, pour cet après-midi, il y a 3 articulations. La première articulation que je vous prie de suivre dans un instant, c'est une méditation de 25 minutes sur les médecines alternatives du docteur Ali Sheikh, quelqu'un de très connu en Europe et même dans l'Église mondiale, un médecin réputé dans le milieu. Je vous prie de l'écouter avec beaucoup d'attention. Vous aurez des réponses à presque toutes vos questions. Je vais vous parler de la position de l'esprit de prophétie, de ce que l'esprit de prophétie dit, de la position de la conférence générale et enfin, nous allons parler également de la Bible dans les versets bibliques. Et la 3e partie de cette émission, c'est que nous allons vous présenter finalement les idéologies, d'accord, et les philosophies qui sont sous-jacentes, qui sont cachées derrière et exposées dans la fabrication des huiles essentielles. Je vous prie donc de prendre patience et je vous dis à tout à l'heure et vraiment priez pour que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre et que nous ayons pour la prise de décision une position avertie, totalement dépoussiérée des considérations et des sentiments personnels. À tout à l'heure. Nous allons poursuivre avec notre prochain orateur présent ici, Dr. Ali Sheikh est connu, je pense, pour la plupart d'entre vous en Europe. Il a servi notre Dieu de nombreuses années dans le domaine médical missionnaire avec un diplôme en médecine, doctorat, ayant étudié la spécialité dans des remèdes naturels. Et maintenant, il va nous apporter des éclairages avec un message particulier aujourd'hui. Il a aussi été directeur du département santé de la division interaméricaine, professeur et directeur d'école, d'université à Montréal, Mexico. Il a aussi occupé beaucoup de postes à responsabilité avec des positions qui ont inspiré beaucoup, tant les plus jeunes que les plus âgés. J'ai été touchée par lui la première fois que j'ai pu le rencontrer, lorsque, pendant une rencontre de travail au sein de la division, j'ai reçu un mail en portugais. Il parle plusieurs langues. Et il voulait partager avec moi d'importants documents que j'aurais dû connaître à propos de l'Église, en relation avec la santé, les soins pour la famille. J'ai pu voir à partir de ce moment-là quelle passion il avait pour Dieu. Accueillons-le chaleureusement avec ce message qu'il va nous partager, afin de savoir comment nous pouvons apprendre des médecines naturelles alternatives de guérison, comment discerner celles qui sont à retenir et celles qui sont à rejeter. Voilà, bienvenue à vous, Dr. Ali Sheikh.
Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs, et pour tous ceux qui nous regardent en ligne. Les méthodes alternatives naturelles pour la guérison. Séparer l'or des scories. Nous avons reçu déjà beaucoup d'or au cours de ces différentes conférences. Emportons tout ceci à la maison, c'est pour cela que nous sommes venus ici. Vous savez, il y a une bataille même au sein de la médecine. Il y a diverses personnes avec des positions, des opinions, disant la médecine occidentale est scientifique et donc très bonne. La médecine orientale est mystique et donc elle est mauvaise. La médecine occidentale ne traite que les symptômes et donc elle est mauvaise. La médecine orientale est holistique, prenant en compte tout le corps, la personne, corps, âme, esprit, elle est donc bonne. C'est tout simplement contradictoire. Alors, l'allopathie utilise la chimie. C'est mauvais. La médecine alternative est naturelle. Alors elle est bonne. Qui a raison? Y a-t-il d'autres options? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En fait, tel que vous l'avez remarqué, nous sommes au sein d'un conflit entre Christ et Satan. Et quel est le rôle de la médecine dans cette bataille, cette dernière bataille? Avant tout, nous avons besoin de savoir ce qu'est la maladie et d'où elle provient. Quelle est son origine? Le premier péché, à travers le premier pécheur, entraîner la maladie, puis la mort, à la terre entière, pour chacun. Vous connaissez le symbole de la médecine, le caducée. Le caducée était le dieu de la médecine dans la tradition grecque. Mais les physiciens, les médecins utilisent ce symbole aujourd'hui. Le serpent était le plus intelligent des animaux. Peut-être était-ce pour cette raison, nous ne savons pas. Une chose que la plupart ne connaissent pas généralement, c'est qu'il y a eu une expérience dans le désert. Les Israélites marchaient vers Canaan. Ils furent mordus par des serpents à venin mortel. Et quel fut l'ordre donné à Moïse? Place un serpent d'airain sur une perche et quiconque le regardera vivra. Jésus l'a énoncé, a énoncé ce fait en tant que prophétie le concernant. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, la médecine fait partie du plan du salut. Ce n'est pas un moyen pour aller vers le salut. Il s'agit du salut lui-même, tel que de face d'une pièce de monnaie. Et cela est important, car tel que nous trouvons différentes philosophies, différentes religions, chacune d'entre elles possède son propre moyen de salut. Nous trouvons donc ces mêmes principes dans la médecine. Nous avons besoin d'apprendre certaines choses, certains concepts. Médecine conventionnelle, allopathie, occidentale, à l'opposé de l'orientale, alternative, holistique, intégrale, les forces, la dynamique, et tellement d'autres. Toutes ces expressions sont très courantes. Une seule manque dans tout ce vocabulaire, et nous la trouvons uniquement dans la Bible et dans les écrits de l'esprit de la prophétie. Les lois naturelles. Il y a des lois physiologiques, mentales, morales, physiques, chimiques. L'univers entier fonctionne parfaitement selon ces lois. Et cela est important. Ellen White et la Bible
Ensemble, ces écrits ne font que traiter ce sujet encore et encore. Ici, vous voyez la photo d'une pharmacie traditionnelle en Allemagne. Vous pouvez y lire du côté gauche allopathie et sur le côté droit homéopathie. Ici, vous avez la mention du conventionnel et de l'alternatif, ensemble. Auparavant, nous avions une séparation entre ces deux approches. Aujourd'hui, ils sont complémentaires. Nous voyons un mélange des deux, un mélange de la vérité et d'erreur, une image d'or mêlée aux scories. À travers la science médicale, nous ne trouvons rien de contraire à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Les deux ont la même et une correcte compréhension des deux prouvent qu'ils sont en harmonie. Que ce soit révélé à travers la nature ou dans la Bible. Ils sont en harmonie l'un avec l'autre au sein de leur manifestation. Indépendamment de certains enseignants se disant scientifiques, contredisant le témoignage de la parole de Dieu, c'est le travail de certains hommes pour tromper l'humanité. C'est important. Je mets côte à côte certains concepts fondamentaux. Le concept biblique à gauche, le New Age et le panthéisme du côté droit. Pour chacun de ces concepts, une vision particulière, une vision propre concernant Dieu, Jésus, la Bible, les anges, l'origine du péché et autres. Aujourd'hui, trois de ces points fondamentaux sont importants pour notre compréhension. D'un côté, nous avons la compréhension biblique, celle d'un Dieu créateur, où la maladie est la conséquence par la violation de la loi de Dieu. Toutes les lois naturelles, morales, etc. Toutes les lois de Dieu. Et la restauration pour la vie n'est possible qu'en Christ. Et de l'autre côté, le pouvoir de la restauration vers la santé est une croyance en l'énergie. Certains disent même une énergie intelligente. Comment une énergie pourrait-elle être intelligente? Il y a forcément un esprit derrière elle. Et la maladie est presque perçue comme une perturbation du flux d'énergie. Il y a beaucoup de moyens et méthodes de guérison basées sur ce principe. Et la vie est obtenue en restaurant l'harmonie avec cette énergie, ce flux d'énergie et avec l'univers. Gardons ces deux choses à l'esprit. Le concept de l'énergie est relié à énormément de méthodes alternatives de guérison. C'est vrai. Lorsque Jésus a appelé les 12 disciples après lui, que leur a-t-il donné? Le pouvoir et l'autorité. Nous ne pouvons pas nous soigner nous-mêmes. Nous avons besoin d'un pouvoir extérieur. Le Sauveur, au travers de miracles, a continuellement révélé cette puissance qui est actuellement en train de guérir les hommes en son nom pour le maintenir en vie et le guérir. Quand une partie du corps est blessée, le processus de la guérison s'opère. Mais le pouvoir qui agit au travers de cette action est le pouvoir de Dieu. Et non pas quelque énergie que ce soit dans la nature. Tout pouvoir résidant en la vie vient de lui. Quand quelqu'un guérit de la maladie, c'est Dieu qui le restaure. Ces concepts d'énergie est une parallèle au concept chrétien. Nous croyons au pouvoir de Dieu. Nous croyons au Saint-Esprit. Il croit au pouvoir énergie présent quelque part dans la nature. Ces disciples qui suivent toutes ces formes de spiritisme déclarent tous avoir le pouvoir de guérir les maladies. Et nous le trouvons dans toutes les religions. Toute religion ou philosophie. Nous trouvons ce qui soigne l'âme et la méthode pour la guérison du corps. Cela en fait partie, tout comme ce que nous avons. Mais maintenant, nous allons voir, nous concernant, comment nous appréhendons la guérison, l'art de la guérison. Ils sont attribués au pouvoir de l'électricité, au magnétisme, nommés remèdes parasympathiques, trouvant leur force latente dans l'esprit de l'homme.
Il n'y en a pas qu'un peu qui, même dans ce contexte de l'âge du christianisme, croient en ce pouvoir de guérison et se dirigent vers ces guérisseurs, plutôt que de croire au pouvoir du Dieu vivant et aux outils du bien-être qualifiés par les médecins chrétiens. Beaucoup de méthodes existent et apparaissent continuellement dans la continuité de cette pensée, de ce flux d'énergie pour promouvoir la santé, restaurer cette santé. Cet après-midi, nous irons plus en détail. Même les moyens technologiques ont été développés. Ils disent que les ordinateurs ne mentent pas. Je vous donne ici l'exemple d'une balance pour peser. Alors, vous mettez un pied sur cette balance. Le courant électrique est envoyé. The resistance of the body is measured Et on the voilà, other side, mesure se fait au niveau d'une and according to résistance. our Et selon gender, votre genre, weight, poids, taille, height, and the et conductivity la of the fat and conductivité the muscles and des the blood. graisses, des muscles. A little computer Un petit calculates ordinateur calcule the approximate percentage of fat. approximativement le pourcentage de body. graisse du corps We do that dans notre all corps. the time in the Nous health le expos. faisons également tout Now, le temps dans nos this expos santé. device Mais ce moyen called Diasvet utilisé does the same thing, arrive au résultat, but au même it's résultat. connected to a computer. Mais And il est what is the relié à un result? ordinateur. There comes Quel est le résultat? table showing Nous voyons so alors much dans un percentage tableau of montrant le disease pourcentage of de the la right maladie kidney, pouvant of the atteindre left le rein kidney, gauche, of the droit, du liver, foie, of the de la spleen, rate, de l'estomac, of the de right l'amygdale tonsil, droite, of the de left tonsil, l'amygdale of the gauche, heart. du cœur. Is that Cela est-il possible? possible? En aucune No façon. way, man. No way. Cela va That totalement à Totally l'encontre against de nos lois our physiques. the known physical laws. Et il y a And beaucoup there de are méthodes. many methods. L'électroacupuncture, Electroacupuncture, la bioélectricité, bioelectric la functions, biorésonance, la bioresonance, morathérapie, la moral, radiesthésie et radiesthesia, tellement and d'autres. so on, and so on. Continuellement apparaissent de nouvelles méthodes. What Et we ce need que to nous know devons if savoir, they c'est are qu'elles sont based basées on sur this ce concept. concept, if they are against Elles sont en dehors des lois physical physiques, laws, des lois scientific scientifiques. there is Alors il n'y a no aucune truth in vérité them. en elles. It's dross. C'est une scorie. No, what is a reflex? We know Qu'est-ce what qu'un a réflexe? neurological Selon la reflex neurologie, is. tout le monde le sait. Everybody knows that. Vous cognez You hit le with a hammer genou and the et knee il jumps. se lève. You Vous touch touchez le something, muscle the et il muscle réagit. pulls back. Now, À présent, la reflexology réflexologie has n'a rien nothing à to voir do avec with ce that. principe. La Reflexology réflexologie means signifie qu'une That a partie du reflects corps serait le like a mirror reflet, of the tel un organ. miroir, d'un autre organe. corresponding to that part. And Et there nous are avons des cartes, maps, des designs schémas, on the des hands, main, on de la the plante sole des of the pieds, foot, on de the l'oreille, ear, on de the la tongue, langue, on du the nez, nose, quelque wherever endroit, the selon fantasy l'imagination of des hommes, the human voulant mind trouver des find analogies. some analogy. Cela ne nothing to do correspond with a- rien au with a réflexe neurological d'ordre reflex. neurologique. It's Cela est based basé on the sur la belief that there croyance are reflexes in the d'avoir feet, des hands, reflets calf, miroirs d'organes ears, sur toutes which les parties correspond du to every corps. part. La Reflexology claims réflexologie to proclame manipulate manipuler l'énergie qui, key. However, bien there is qu'aucune no preuve scientifique evidence n'existe, for the et ne existence prouve of l'existence life de cette energy, énergie de vie energy qui balance, et de son équilibre and so on. et autres. Here you Ici, see a vous map voyez la of the carte de iris. l'iris In the d'un eye, œil. Chaque each part partie should correspond devrait to an correspondre à organ. un organe. Mais Even même those d'un do not livre à coincide l'autre, from en one book to the iridologie, other. il n'y a pas de correspondance. There is nothing Il n'y a really rien de véritablement scientifique scientific dans tout cela. in them. Applied Parlons de la kinesiology, kinésiologie. very common C'est une today pratique très in Europe, courante ici en Europe. Elle meaning signifie that que la strength force of the se muscle dégageant has d'un to do muscle with pourrait avoir un some quelconque allergy rapport avec une allergie ou toute so autre on. chose. our Les teachers in enseignants natural en medicine médecine even naturelle put some bottles vont même proposer de placer des of bouteilles en glass in the verre hand dans les of mains the patient d'un patient avec with des some substance in substances it, dedans, margarine, la margarine, or de la wheat, farine ou or toute autre something chose. else, and Et then ensuite, test. Tester His le muscle says, muscle "Oh, you are en allergic diagnostiquant for that, une you are allergie allergic pour for that." tel ou tel aliment. Cela arrive. That happens.
Et les And gens y people croient. believe in it. Believe in it. Homéopathie. Cette This citation quotation est comes du docteur from Benarest, Dr. Benno Hecht, un Suisse a spécialiste de Swiss specialist l'homéopathie. in homeopathy. Il a écrit And he wrote ceci this dans in le the journal Swiss Christian d'assurance Social chrétien Health et d'aide Insurance sociale. Journal. Qu'est-ce que What is l'homéopathie? homeopathy? Il He is promouvoit promoting l'homéopathie. homeopathy. Il le He pratique practices it. He et says, dit ceci. shaking and Par rubbing, l'agitation et la friction, that c'est-à-dire means la potentiation de the la substances substance, according to the selon le typical principe de preparation of préparation en homeopathic homéopathie pour les remedies, remèdes, eh bien liberates cela libère energies des énergies qui that ne are peuvent not être present in présentes simply diluted dans des préparations medications. diluées classiques. The chemical material substance acts upon the chemical La material substance part of chimique the person, agit sur la the body. substance chimique de la personne. The non-chemical, non-material substance acts upon the non-material part Et of ce the qui est non body, chimique, his les soul. substances immatérielles agissent sur la partie force immatérielle de that la guides personne, the c'est-à dire body. son âme. Cette force qui guide le corps. Is that N'est-ce pas une religion? religion voulant guérir notre âme? Trying to heal the soul? Pouvons-nous aller Can à we la go to the pharmacie pharmacy pour guérir to nos heal âmes? our soul? Ah oui, It ce would be serait wonderful. merveilleux, facile. Easy. Mais les But pauvres the poor wouldn't ne be pourraient able jamais to se afford l'offrir. it. Our salvation Notre is salut free. en Jésus-Christ We don't est gratuit. buy it Nous n'avons in pas the à l'acheter en pharmacy. pharmacie. Well, Ellen White. Ellen And White et homeopathy. l'homéopathie. Homeopathy is not an issue in Ellen Dans White's ses écrits, les choses writings. sont claires. She Elle never n'en a jamais promoted fait la it. promotion. It's not Cela part ne of fait the pas New partie Start de nos program. programmes de It's santé. not part Cela ne of fait pas what partie de ce we que nous believe and croyons teach. et enseignons. But Mais cela there a was causé an des issue. problèmes. Dans Two une des physicians, premières cliniques établies Adventist par l'Église, physicians, in one of the first clinics, one beaucoup used a de lot of médecins utilisaient medications, very des poisonous at médicaments that très time. nocifs à cette époque. Others did, others D'autres did ne le not. faisaient pas. And they Et cela had a provoquait fight. des querelles à ce sujet. And there was another lady that came. Et puis cette jeune femme est intervenue. Ellen White writes the following. Et In voilà their ce qu'a practice, écrit the physician should Ellen seek more White à and ce more propos. to lessen Les médecins the use devraient of prendre drugs plus de instead of précautions increasing dans it. l'utilisation de ces When Dr. A médicaments came plutôt to que de les help the favoriser. king, she laid aside her Concernant cette knowledge jeune and femme, le practice of docteur A, hygiene and administered elle a renoncé à la little connaissance qu'elle avait homeopathic doses et à la for pratique almost d'hygiène. every Puis ailment. elle a ensuite This administré was les petites against doses homéopathiques the pour light presque God toutes les had maladies. given. Ceci Thus était our people contraire who aux had been lumières que taught to Dieu a avoid données. drugs in almost every De cette form, manière, à nos membres d'église, il a été receiving a enseigné different d'éviter les education. médicaments, drogues, I was dans la obliged to plupart tell de her toutes ces that this formes, practice nous of qui avons depending reçu une upon autre medicine, éducation. J'étais whether dans in l'obligation large de lui or dire small que cette doses, pratique de was dépendre not des in médicaments, accordance que with ce the soit en grande ou principles petite of dose, n'était health pas en reform. accord avec les principes When de la Loma Linda was réforme de santé. established, Ellen White Quand Loma Linda lived. fut établie, She gave Ellen many White les counsels. quitta. And she Elle donna says, beaucoup "The de light conseils. given me Elle is disait alors, la we lumière must qui m'est provide donnée that est what is que nous essential devons to contribuer qualify à our ce youth qui est who essentiel desire to be dans physicians, l'utilisation so de that la they may médecine, intelligently fit afin qu'ils themselves to puissent be able intelligemment to stand s'adapter the et se examination positionner, essential to afin prove de prouver their leur efficiency efficacité en tant que as physiciens. physicians. But it works. Cela fonctionne. That's what people say. It works. C'est ce que les gens disent, cela fonctionne. My question is, Ma question est celle-ci. what works? Qu'est-ce qui fonctionne? So I want to Je give voudrais some vous donner explanations. quelques explications. Tout First of d'abord, all, about à propos 80% of 80% des perturbations d'ordre fonctionnel, elles s'améliorent sans traitement ou avec traitement. Dieu nous a créés d'une manière extraordinaire pour retrouver notre santé. Les traitements alternatifs sont souvent combinés avec le jeûne, le repos, un régime sain, l'hydrothérapie et une pensée positive, qui par eux-mêmes privilégient la guérison. Souvent, les résultats peuvent être attribués à de simples effets placebo. Par la chance, de faux diagnostics, de faux traitements, nous voyons cela de nombreuses fois. Et dans le dernier cas, la guérison surnaturelle. Hier a été soulevée la question. Pourquoi devons-nous avoir des sanitariums?
Pourquoi ne devrions-nous pas, tout comme Christ, prier pour le malade, pour qu'il puisse être guéri miraculeusement? J'espère que cette personne est ici dans l'auditorium pour écouter la réponse. Écoutez cette réponse énoncée par Ellen White. Supposez que nous puissions le faire dans tous les cas. Combien seraient ceux qui apprécieraient la guérison, contrairement à ceux qui apprécieraient la guérison au travers de la réforme, sans laquelle nous continuerions à nous détruire? Jésus est le grand médecin, mais son désir est que nous puissions vivre en conformité avec ses lois. Nous devons coopérer avec lui pour non seulement retrouver la santé, mais aussi la maintenir. Combiné avec le travail de la guérison, cela doit faire partie aussi de notre travail d'apprentissage à résister contre la tentation. Tous ceux qui seront accueillis dans les sanitariums doivent avoir la conscience de leur responsabilité d'agir en harmonie avec la vérité révélée par Dieu. Maintenant, venons à notre temps, quand le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, se déversera à la pluie de la saison. Les serviteurs de Dieu, avec leur visage illuminé d'une pleine consécration, iront de place en place pour proclamer le message du ciel. Qu'est-ce que le message du ciel? Eh bien, il se passera des miracles seront visibles, les malades seront guéris, des signes et prodiges accompagneront les croyants. Pour cette personne qui avait cette question hier, voici aussi la réponse. Il y a donc un temps pour guérir par la correction des habitudes de vie. Et à la fin, quand le temps est court, quand le Saint-Esprit sera déversé, il y aura beaucoup de miracles. Mais Satan aussi travaille avec ses agents, faisant descendre même le feu du ciel. Il guérira aussi par des miracles. Nous avons à présent ainsi deux confrontations pour nous également. Comment nous positionner? Nous avons resté fermes dans la compréhension de la Bible et fermes en l'esprit de la prophétie. Car il n'est pas facile parfois de discerner ce qu'il en est réellement. Dans certains cas, en autorisant d'être traité par des thérapies de la science chrétienne, les religions orientales, les cultes de guérison, les chrétiens se placent eux-mêmes dans les mains de Satan. C'est dangereux. C'est dangereux. Ceux qui se donnent jusqu'à la sorcellerie de Satan peuvent se vanter de grands bénéfices reçus. Mais cela est-il une preuve que leur entreprise est sage et sans danger? Que se passera-t-il si nous faisons cela et perdons notre âme? Ce document, vous ne pouvez pas le lire, c'est trop petit. C'est un document préparé par la Conférence générale, le département de la santé. Et maintenant, regardons d'un peu plus près ce qui nous est recommandé. Maintenant, vous pouvez le lire. Les adventistes ne devraient pas, sous aucune forme, utiliser, pratiquer, promouvoir quelque procédure, philosophie, idéologie basée sur des principes en opposition aux principes révélés du christianisme et celles n'ayant aucune preuve consistante au regard des lois scientifiques. La dernière déclaration que nous pouvons lire dans le document de la politique de travail de la Conférence générale dit ceci: les pratiques sans la base de fermes preuves évidentes et non basées sur la Bible ni sur l'esprit de prophétie, incluant, et ceci n'est pas une liste exhaustive, l'aromathérapie, la thérapie crânio-sacrale, l'homéopathie, l'hypnothérapie, l'iridologie, les aimants, les méthodes de redirigement de l'énergie, les diagnostics au pendule, les remèdes aux plantes non testées, la réflexologie, les lavements répétés et chroniques du côlon, les thérapies par le toucher, l'urinothérapie devraient ne pas être encouragées. Ce livre, ce document de la Conférence générale est dans tous les bureaux de toutes les divisions, unions, conférences. Tous les praticiens de santé adventistes devraient y avoir accès et devraient le savoir. Vous recevrez le document que je vous enverrai par mail
Et vous aurez donc these cette déclaration. statements. Let's go Allons ahead. plus loin. Ellen White dit « Le Seigneur m'a donné une lumière spéciale au sujet de l'établissement des centres de soins et de réforme de santé, où le traitement du malade pourrait être envisagé d'une toute autre manière que celle existante dans les institutions du monde. » La conférence générale a ce programme, célébration, vous pouvez le lire, basé sur nos concepts. Ceux-ci sont de véritables remèdes naturels. Ici, au sein de cette division, nous avons le programme New Start Plus, qui est en réalité copié selon ce principe. Il est équivalent. En Allemagne, Sherwood Wolf, avec ces lettres supplémentaires pour pouvoir avoir ce même parallèle avec le mot célébration. New Start Plus est totalement scientifique, naturel, holistique, en harmonie avec la Bible et peu coûteux. Qu'est-ce qui guérirait? Qu'est-ce qui guérirait? Quelle serait la méthode de guérison idéale? Imaginons une place comme celle-ci, où la médecine moderne rencontre les remèdes de la nature dans un environnement chrétien. Nous, adventistes, devons multiplier ces environnements. Je vais vous en montrer certains, principalement en Europe, car nous sommes en Europe. Mais notre besoin est de croire. Oui, en Christ, notre médecin, notre physicien, il est celui qui guérit. Merci beaucoup. Amen. C'est un sujet tellement important, n'est-ce pas? Merci, Dr. Halishek, de nous les avoir rappelés. Je ne sais pas vous concernant ici en Europe, mais j'imagine que vous avez aussi ces mêmes défis que nous avons aux États-Unis avec tout cela. Bien souvent, nous avons des leaders spirituels ou même des responsables de santé dans nos églises qui n'ont pas cette connaissance. Tout ceci, cela nous apporte et nous imprègne d'un message spécifique qui nous fait comprendre ce qui pourrait être un réel obstacle au travail que Dieu veut accomplir. Alors ceci est merveilleux et nous apprécions vraiment ce rappel de l'importance d'être attentif à notre façon de nous prémunir de ce qui pourrait interférer, de ce que Satan peut amener en perturbation et beaucoup de confusion dans la vérité seule que Dieu veut que nous pratiquions. Les huiles essentielles et l'idéologie des marques. Derrière les marques des huiles essentielles, il y a autant de symboles et d'idéologies qui se cachent. Nous allons analyser 3 parmi ces différents fabricants. Mais il y en a des centaines, comme par exemple les potions de grand-mère, invocation, esprit amérindien, gaïarome, divinescence, indème, j'en passe et des meilleurs. Mais analysons ces 3 marques pour bien comprendre ce qui se cache derrière. La première marque, Pranarome. Pranarome est une société laboratoire qui fabrique des huiles essentielles qui a été créée par Dominique Baudou, un pharmacien, fils de pharmacien, petit-fils de pharmacien. C'est une société donc qui a été créée en 1991. Nous pouvons aller sur le site Pranarome et vous pouvez découvrir dans notre vision de la société que le nom Pranarome possède une double signification. Prana veut dire souffle de vie, version indienne du chi ou du ki. Ce souffle est le commencement de toute action et décision. C'est l'énergie essentielle. Arôme vient de aromate. On appelle aromate toute plante dont on extrait de l'huile essentielle. Pranarome, donc, c'est le souffle de vie et de santé globale apporté par les huiles essentielles. Quintessence des plantes aromatiques. Voyons ce que veut dire le prana.
Prana est la manifestation du moi supérieur qui s'écoule par divers trajets ou matrices dans le corps. Nous pouvons voir ici, sur un site de yoga, ce qu'est le prana. Je vous invite à faire des recherches si vous voulez. Donc nous voyons bien le souffle qui se cache derrière, toujours sur le site de Pranarome. Là, je n'invente rien, c'est écrit. Nous voyons pourquoi travailler avec des huiles essentielles. Ce sont des guides vers les sources de mieux-être qui nous équilibrent. L'odeur d'une huile essentielle est par conséquent particulièrement intéressante pour toucher l'inconscient avec justesse, délicatesse et précision. Car même si certaines molécules aromatiques peuvent parfois être reproduites chimiquement en créant une odeur similaire, elles ne posséderont pas les mêmes effets sur le cerveau et les émotions. Voyons ici la puissance qu'ont les huiles essentielles pour toucher l'inconscient, pour toucher les fonctions du cerveau et jouer sur les émotions. Toujours sur le site Pranarome, on continue. Donc, dans le chapitre La présence et l'intention, si la diffusion d'odeurs peut apporter une atmosphère plaisante à un lieu, son influence et ses effets sont encore plus grands sur l'esprit dès lors que l'on prend le temps de la ressentir. Comme une invitation au voyage, l'olfactothérapie permet d'en intégrer l'état d'esprit autant plus profondément qu'on est accepté de le laisser entrer en nous. Nous voyons que nous pouvons laisser entrer une influence par l'effet des arômes et des odeurs qui sont dégagés de ces huiles essentielles. Une autre marque, Fluorescence. Fluorescence avec sur son logo un signe, le triskel. Le triskel, motif de notre logo, ne doit rien au hasard. Nous voyons que tout a son importance. Le logo a son importance parce que derrière il y a l'idéologie de chaque marque. Nous avons choisi cette onde de forme positive, une onde de forme positive, qui nous vient de nos ancêtres celtes, car elle représente l'idée d'un être humain interconnecté avec ce qui l'entoure et la nature. Il fut un temps où l'être humain vivait avec cette conscience. Il est temps pour nous de retrouver cette relation. Là, on est en plein panthéisme. C'est dans cette perspective que nous abordons l'utilisation des huiles essentielles. Elles sont des cadeaux de la nature qui nous soignent tant au niveau physiologique qu'énergétique. Et là, nous retrouvons le fameux mot énergie, énergétique. Typique à toutes les sciences du Nouvel Âge et à toute cette idéologie qui vient d'Inde. Nous veillons tout particulièrement à la qualité énergétique des huiles essentielles et autres produits que nous vous proposons. Voilà le triskel. On peut voir ici, ça vient donc de Bretagne, des Celtes. Il est constitué de 3 spirales symbolisant l'eau, la terre, le feu. C'est le signe de la vie et de l'éternel recommencement. Ici, on a de nouveau l'idée panthéique, l'idée des religions orientales.
de l'immortalité de l'âme ou de la réincarnation. Voilà. Marque suivante. Willeda. Willeda, c'est une société qui a été fondée en 1921. Nous allons voir qui est le fondateur. C'est Rudolf Steiner. Rudolf Steiner est donc à l'origine de la marque Willeda à Allerschein en Suisse en août 1921 en association avec le médecin Ita Wegman et le chimiste Oskar Schmidl. Rudolf Steiner a fondé au début du XXe siècle l'anthroposophie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom? L'anthroposophie, c'est un courant ésotérique créé par justement le fameux Rudolf Steiner. Et ce courant se rattache d'une part à la théosophie de Blavatsky et d'autre part au courant du rosicrucianisme moderne, c'est-à-dire la société des Rose-Croix, société secrète. Donc, Rudolf Steiner est philosophe, théologien, poète, économiste, botaniste, diététicien, artiste, historien, dramaturge et aussi il aimait l'architecture. L'anthroposophie, c'est un syncrétisme entre ésotérisme, philosophie idéaliste, mystique chrétienne, paganisme et revendication de scientificité. L'anthroposophie, refuse le qualitatif de religion, elle s'affirme science de l'esprit et défend la rigueur de ses méthodes d'investigation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder ces deux liens et vous pouvez faire encore des recherches. C'est un sujet inépuisable. Alors, l'origine du nom Willeda, c'était un nom d'une prêtresse germanique de l'Antiquité réputée pour son talent dans l'art de guérir. Ce mot est d'origine celte, Veleda, et signifie prophétesse ou voyante. Là, nous voyons l'idéologie qu'il y a derrière chaque symbole, chaque nom qui sont apportés sur ces marques. Maintenant, nous passons au logo, le logo de la marque qui a été dessiné de nouveau par le même Rudolf Steiner. C'est un caducée stylisé dont le serpent incarne le rajeunissement et l'art de guérir, souligné d'un dessin qui symbolise des gestes de donner et de recevoir représentant l'approche médicale et sociale de Willeda. Un serpent qui incarne le rajeunissement et l'art de guérir. Et voilà. Maintenant, dans tout ce concept d'harmonie avec la nature de toutes ces marques, on peut voir aussi donc que c'est un concept qui est vague. Peu nombreux peuvent se douter de ce qui se cache derrière. Or, il ne s'agit pas pour la firme Willeda du simple respect écologique de l'environnement, mais il s'agit aussi de pratiques magico-religieuses des anthroposophes. Peu de gens savent en effet qu'en achetant des produits Willeda, ils achètent des produits qui ont été confectionnés à partir de substances naturelles, ayant subi des opérations magiques. Or, la magie se définit précisément ainsi: l'association d'associer
d'associer par un acte rituel ou symbolique des substances matérielles à des puissances surnaturelles. En effet, lorsque la firme en question réalise ces préparations, elle leur fait subir un traitement qui consiste à les diluer, puis à les remuer dans des machines qui leur impriment le mouvement de l'hémiscate, c'est-à-dire un 8. Car pour Rudolf Steiner, qui a conçu cette méthode, le mouvement du 8 ainsi imprimé aux substances va permettre leur mise en relation avec des forces invisibles, des forces cosmiques invisibles, conformément à sa doctrine ésotérique. Remuer les substances de cette manière, mais mécaniquement, permettrait en effet, selon lui, de faire entrer les substances terrestres en relation avec les forces invisibles du monde suprasensible et, écoutez bien, les entités célestes qui s'y trouveraient. Et voilà comment les démons font leur apparition. Et cela favoriserait notamment les actions des esprits élémentaux, comme les sylphes et les gnomes, avec lesquels les dirigeants et les employés de la firme Weleda sont persuadés de collaborer lorsqu'ils confectionnent un de leurs produits. Donc, ils disent bien qu'ils sont persuadés de collaborer avec ces esprits lorsqu'ils confectionnent un de leurs produits. L'hémiscate, forme de 8, est un symbole occulte très important chez les anthroposophes. Ils la dessinent souvent comme une sorte de talisman, et lorsqu'on la retrouve sur les vêtements cultuels des prêtres de la communauté des chrétiens, ce culte et cette institution sacramentelle mise en œuvre par Rudolf Steiner lui-même. Vous pouvez vérifier toutes ces informations, j'ai mis les sources. Il y a un excellent livre aussi sur la firme Weleda et sur l'anthroposophie, les sectes en Belgique et au Luxembourg par Alain Lallemand aux éditions EPO. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons écouté attentivement l'exposé du docteur Alichek. Je vous propose également les conclusions du docteur Noyes Edwin sur son livre. Il est également écrit sur l'aromathérapie. Et nous avons traduit le 13e chapitre où il parle de herbologie mystique avec des conclusions à peu près pareilles, mais avec une extension et quelques ouvertures. Si vous avez besoin de ce document, il est à votre disposition, vous n'avez qu'à le demander. Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est Patrick Suysking, dans son livre « Le parfum d'un meurtrier » de 1985, que nous trouvons cette citation « Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes ». Et comme je l'ai dit tantôt, si la connaissance crée parfois des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. Nous voulons savoir finalement ce que dit l'esprit de prophétie sur le sujet de l'aromathérapie. Puisque, en réalité, le sujet de la discussion se trouve ici. Est-ce que l'aromathérapie est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pourquoi la conférence générale prend cette position? Avant d'aller voir ce que l'esprit de prophétie déclare, je vous prie de prendre en considération avec moi la note des éditeurs dans son livre de Messages choisis, volume 2. Et d'ailleurs, je présenterai une vidéo sur les 13 points à respecter pour l'interprétation des écrits de l'esprit de prophétie. Et ces 13 points, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, sont à respecter pour ne pas verser dans l'amalgame. Alors, que nous disent les éditeurs? Le chapitre est le 30,
comment Ellen White employa les remèdes. Ellen White parle fréquemment de remèdes simples et spécifie s'il s'agit d'air, et spécifie qu'il s'agit d'air pur, de lumière solaire, d'abstinence, de repos, d'exercice, de régime approprié, de l'emploi de l'eau et de la confiance en la puissance divine. Vous pouvez le voir à la page 329 de Rayons de santé, la page 277, la page 278. En plus de ceci, en de rares occasions, nous disent les éditeurs, Madame White a fait allusion dans ses lettres personnelles à certains remèdes simples qu'elle connaissait et utilisait. En général, un remède de ce genre n'a été mentionné qu'une seule fois. Il lui est aussi arrivé de rappeler dans ses lettres quelques rares cas d'urgence où elle a cru pouvoir faire usage de remèdes qu'elle n'aurait pas voulu employer en temps ordinaire. Pour ce faire, une idée juste des allusions à certains remèdes, le lecteur doit observer ce qui suit. Donc, après ce petit condensé, ils nous disent que nous devons faire attention lorsque nous prenons les déclarations de l'esprit de prophétie. Voici ce que nous devons respecter. Le premier point, les pages qui suivent donnent les déclarations de Madame White au sujet de traitements simples. Déclarations connues au moment où cette compilation a été préparée dans Message choisi volume 2. D'accord? Ce sont les déclarations connues à ce moment-là. Maintenant, ils nous disent pour le point 2, ces déclarations n'occupent ici qu'une douzaine de pages, alors que plus de 2000 ont été consacrés à un exposé complet des conseils relatifs à la santé dans les ouvrages de Madame White. Maintenant, le point 3 nous dit quoi? Durant 50 ans, Madame White a beaucoup écrit et publié sur le sujet de la santé et des soins à donner aux malades. Toutefois, fait important et significatif, à part une courte allusion à la masse de figues appliquée à l'ulcère d'Ézéchias et à la mention de simples herbes restées sans effet lors de la maladie de son fils, voire spiritual gift, elle n'a parlé d'un emploi médical de plantes ou de médicaments particuliers dans aucune de ces déclarations qui ont été publiées. Les éditeurs disent, on ne saurait donc affirmer que l'usage d'herbes occupe une place de première importance dans le programme sanitaire qu'elle a exposé dans son ensemble. Je veux reprendre ceci pour vous, mesdames et messieurs. On ne saurait donc affirmer que l'usage d'herbes occupe une place de première importance dans le programme sanitaire qu'elle a exposé dans son ensemble. Le point 4 nous dit ceci. Ça, c'est encore le condensé des éditeurs, les conseils qu'ils nous donnent pour appréhender ces déclarations. Madame White ne dit nulle part, en parlant de traitements simples, que d'autres moyens thérapeutiques ne pourraient être découverts par la suite. Et ça, c'est très important. Étant donné que certaines personnes ont eu l'impression que Madame White attachait une importance primordiale à l'emploi d'herbes contre la maladie et qu'une grande quantité d'écrits sur ce sujet sont inédits, le comité du White a pensé que ce serait rendre service aux adventistes du 7e jour d'imprimer les déclarations suivantes. La plus simple impartialité veut que le lecteur n'attache pas plus de signification à ces déclarations que ne le faisait leur auteur, qui, dans ses livres imprimés, a exposé au public les principes généraux à suivre dans les soins aux malades. Les compilateurs de Messages choisis, volume 2. Alors, finalement, que dit l'esprit de prophétie sur l'aromathérapie et en particulier sur les huiles essentielles? Voici la citation, regardez-la avec moi. L'utilité de l'huile d'eucalyptus. J'apprends avec beaucoup de chagrin
excusez-moi, que Sœur C n'est pas bien. Je ne puis rien conseiller de mieux pour sa toux que l'eucalyptus et du miel. Versez quelques gouttes d'eucalyptus dans un peu de miel, remuez bien et prenez cela chaque fois qu'il se produit un accès de toux. Ma gorge m'a donné beaucoup de soucis. Chaque fois que j'emploie ce remède, le mal disparaît rapidement. Il suffit de quelques fois pour éliminer la toux. Si vous voulez appliquer cette prescription, vous serez votre propre médecin. Si le premier essai ne suffit pas, essayez de nouveau. Le moment le mieux indiqué, c'est immédiatement avant de se coucher. Lettre 348 de 1808 à un ouvrier. Nous sommes dans Message choisi volume 2, page 345, le point 2. Je voudrais que nous examinions quelque chose dans cette citation. Pour aller en détail, elle écrit ceci en 1908. La question est de savoir si en 1908, les huiles d'eucalyptus étaient considérées comme huile essentielle. Ou est-ce qu'en 1908, elle parle bien d'huile d'eucalyptus qui est différent de l'huile essentielle d'eucalyptus. Bref, avait-on, où en était-on avec la connaissance sur l'aromathérapie en 1808? C'est la date à laquelle elle écrit ceci. Alors, je tiens ici à vous dire que Ellen White a découvert l'eucalyptus quand elle est partie en Australie de 1891 aux années 1900. Maintenant, que savait-on des huiles essentielles dans ces années-là? Je vous mets un graphique qui vous permet de comprendre la courbe de connaissance de l'aromathérapie des huiles essentielles aux années 1900 et suivants. Le graphique suivant montre la promotion du terme huile essentielle. Dans les ouvrages écrits de 1800 à nos jours, il témoigne de plusieurs choses. 1. Quand on parle d'huile essentielle, il faut avoir conscience de l'héritage considérable que cela représente. Depuis des siècles, elles sont étudiées et utilisées. Le point 2. Les huiles essentielles ont été éclipsées durant le siècle dernier par des progrès incroyables de la chimie et de la synthétisation des molécules en laboratoire, rendant le coût des produits naturels prohibitif. Le point 3. Cependant, depuis quelques décennies, le naturel revient en odeur de sainteté, poussé par l'évolution des consciences et par les excès d'une industrie parfois trop riche pour demeurer lucide. Je vous mets un petit tableau pour clarifier cela. La découverte des huiles essentielles au XXe siècle. Les huiles essentielles durant l'âge moderne, la fin de la révolution de la terreur en 1794 jusqu'au XXe siècle, aucune découverte notable n'était faite en aromathérapie. Il faudrait attendre le malheureux incident du père de l'aromathérapie, René Meurice, en 1910 pour redécouvrir les bienfaits des huiles essentielles pour l'homme. Je répète que cette citation a été écrite en 1908. Fortement intéressé par le parfum, René Meurice rejoint l'entreprise familiale et s'intéresse aux parfums des plantes et les effluves. Le 25 juillet 1910, René Meurice est dans son laboratoire lorsqu'une explosion survient, brûlé à la tête et sur le bras. Il ne réfléchit pas et plonge ses mains dans un seau d'huile essentielle, de la lavande vraie. L'apaisement est immédiat et la cicatrisation apparaît rapidement et efficacement. Suite à cette expérience, il s'intéresse de plus en plus au pouvoir des huiles essentielles, autre que dans le domaine de la parfumerie. Et nous avons le petit historique que je suis en train de vous mettre sur le fait de l'eucalyptus trouvé en Australie et ce qui fait la connaissance de Madame White et sur le fait que la position
de l'utilisation des huiles essentielles au XXe siècle. Ellen White découvre donc l'eucalyptus en Australie entre 1891 et 1900. Maintenant, regardez avec moi ceci. Le 6 juin 1863, elle reçoit la réforme sanitaire. Et c'est en même temps que l'Église est officiellement créée. Nous récapitulons donc. Elle reçoit la réforme sanitaire le 6 juin 1863. Elle s'en va en Australie où elle découvre l'eucalyptus en 1891 jusqu'aux années 1900. En 1908, elle écrit cette citation sans ajout dans la réforme sanitaire. En d'autres termes, jusqu'en 1915, date de sa mort, la mort d'Ellen White, nous n'avons pas de révélation sur l'aromathérapie, mais au contraire, notre réforme sanitaire a été confirmée jusqu'au bout, telle que reçue le 6 juin 1863. Donc, au moment où elle parle de ça en 1908, elle connaît l'utilisation, elle connaît l'eucalyptus, et elle parle au terme en anglais, c'est huile. Et ça ne désigne en rien une huile essentielle. Et lorsqu'elle nous parle de ça, nous voyons que jusqu'en 1915, rien ne change. Et elle ne donne pas d'ajout dans notre réforme sanitaire de dire qu'il faut utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus. Mais je vous renvoie au point 4 du commentaire des éditeurs du Message choisi, volume 2. Le point 4 disait « Madame White ne dit nulle part, en parlant de traitements simples, que d'autres moyens thérapeutiques ne pourraient être découverts par la suite. » Donc, la porte n'est pas fermée, disant que d'autres moyens pour se soigner d'une façon naturelle ne pourront être découverts. Étant donné que certaines personnes ont eu l'impression que Madame White attachait une importance primordiale à l'emploi d'herbes contre la maladie et une grande quantité d'écrits sur ce sujet sont inédits. Maintenant, dans une autre citation, elle dit ceci: « Je vous ai indiqué le remède que j'emploie pour des maux de gorge. De prendre un verre de miel bouilli, y verser quelques gouttes d'huile d'eucalyptus, et justement, beaucoup de frères et sœurs pensent que, comme elle parle de gouttes, alors c'est de l'huile essentielle. Mais le terme en anglais ne nous dit rien dans ce sens-là. Et le remuer, bien, dès que la toux apparaît, je prends une cuillerée de ce mélange et je me trouve presque immédiatement soulagé. » Elle continue en disant « J'ai toujours obtenu ainsi d'excellents résultats. Je vous conseille d'employer le même remède quand la toux vous incommode. Il se peut qu'une prescription aussi simple n'inspire pas confiance, mais j'en ai fait l'essai pendant de nombreuses années et je ne puis que le recommander. » Message choisi, volume 2, 345, le point 3. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'huile végétale existe? Oui, l'huile végétale existe et nous avons la preuve ici. On nous parle d'huile végétale d'eucalyptus, l'huile de la respiration. Et vous voyez ce qui est écrit. L'eucalyptus est appelé par les aborigènes d'Australie, où effectivement elle a connu cet arbre, l'arbre à fièvre. Ils se servent de ces feuilles pour combattre les infections. C'est la richesse en cinéole qui leur confère le pouvoir antiseptique. L'huile végétale d'eucalyptus, on parle bien de l'huile végétale d'eucalyptus, obtenue par pression à froid, conserve leurs bienfaits. Le flacon de 30 ml d'huile végétale d'eucalyptus de la marque ainsi de suite est garanti 100% naturel. On peut voir tout ce que fait l'huile végétale d'eucalyptus. L'huile végétale d'eucalyptus à utiliser sur le corps. On peut l'utiliser sur le corps, n'est-ce pas? Je vous mets la référence. L'huile végétale d'eucalyptus à utiliser pour les cheveux. On peut l'utiliser pour les cheveux. L'huile végétale d'eucalyptus à utiliser pour se défendre. Et vous avez toutes les propriétés de l'huile d'eucalyptus. Elle dit dans une autre citation, prenez aussi des bains de pieds avec des feuilles d'eucalyptus. Ces feuilles sont une grande vertu.
Nous pouvons vous en assurer en faisant l'essai. L'huile d'eucalyptus est particulièrement bienfaisante en cas de toux ou de douleur à la poitrine et aux poumons. Je voudrais que vous essayiez ce remède si simple et si peu coûteux. Nous sommes ici dans la lettre 20. Nous sommes là maintenant à 1909. Message choisi 346.1. Nous avons encore une dernière citation. Alors qu'on se préparait à battre des arbres pour construire un sanatorium, il me fut montré que le parfum qui se dégage du pin, du cèdre et du sapin constitue à la santé. Plusieurs autres arbres ont des propriétés médicinales qui favorisent la santé. Qu'on ne massacre pas ces arbres. Effectivement, les frères et sœurs m'ont écrit en disant, mais si elle dit ça, ça veut dire que ce sont des essences d'essai d'arbres qu'on va prendre. Bref, on n'en parle pas. Quoi qu'il en soit, pour vous aider dans votre décision, pour ou contre l'aromathérapie, je partage avec vous ceci, ce que dit l'esprit de prophétie sur la santé et sur ces remèdes simples pour la fin des temps. Et la datation de ces citations, en même temps, nous sera d'une grande utilité. Voici ce qu'elle dit, et je vous prie de lire avec moi. La vraie religion et les lois relatives à la santé marchent de pair. La vraie religion et les lois relatives à la santé marchent de pair. Nous sommes de retour de l'Australie, nous sommes ici à 1901. Elle continue en écrivant en 1905 cette fois-ci. Nous sommes en 1905, à peu près 10 ans avant sa mort. L'air pur, le soleil, la sobriété, le repos, l'exercice, un régime approprié, l'usage de l'eau, la confiance dans le pouvoir divin et non la confiance dans le pouvoir des plantes. La confiance dans le pouvoir divin. Voilà quels sont les vrais remèdes. Elle écrit ça en 1905. Mes frères, mes sœurs, ministère de la guérison, vous avez les références. Elle continue en disant, il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir, mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur. Les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui ne nuisent pas à l'organisme et ne faiblissent pas et ne l'affaiblissent pas par leur propriété active. L'air pur et l'eau, la propriété, une alimentation convenable, une vie pure et une ferme confiance en Dieu, et ça j'insiste sur la ferme confiance en Dieu et non sur les plantes, sont des remèdes dont la carence fait mourir des milliers de gens. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, ces remèdes dont la carence fait mourir des milliers de gens, malheureusement, ces remèdes ne sont plus de mode parce que leur emploi judicieux exige un travail qui n'est pas apprécié. Vous avez la référence. Elle ne s'arrête pas là. Dans cette autre citation, elle déclare « La véritable science ne contient rien qui puisse contredire la parole de Dieu. Car l'une comme l'autre ont le même auteur. La véritable science ne contient rien qui puisse contredire la parole de Dieu, car l'une comme l'autre ont le même auteur. Une compréhension correcte des deux fera la preuve qu'elles en sont en harmonie. La vérité de la nature ou de celle de la révélation biblique est dans toutes ses dimensions en harmonie avec elle-même. Vous avez la référence. Alors, nos méthodes de guérison ne devraient suivre aucune méthode existante dans le monde. Écoutez bien. Nous ne nous appelons ni des allopathes, ni des homéopathes, ni des naturopathes. L'expression remède naturel se réfère aux vrais agents naturels, c'est-à-dire l'alimentation, l'exercice, l'eau, le soleil, la tempérance
ou maîtrise de soi, l'air, le repos et la confiance en Dieu. Vous ne verrez pas ici, mes frères et sœurs, la confiance dans les plantes. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de rejeter les plantes, non. Je dis la confiance en Dieu, car nous devons avoir plus confiance en ce qui nous soulage que nous devrions avoir plus confiance en Dieu qu'en ce qui nous soulage. Le texte continue en disant, excluant tout agent mystique. Et même si le produit porte à tort la mention naturelle, Satan est un menteur et emploie la médecine pour introduire ces tromperies dans la religion. Que Dieu nous aide à suivre sa voie. Et c'est ainsi que nous pouvons voir un certain nombre de choses qu'elle a autorisées dans l'Église, dans la réforme sanitaire, qu'elle nous a confirmé que Dieu a permis que nous puissions utiliser ces choses, par exemple la transfusion sanguine, par exemple bien d'autres choses encore. Maintenant, je voudrais partager avec vous la position de la conférence générale. Nous avons vu la position de l'esprit de prophétie. À la vérité, mes frères et sœurs, nous n'avons aucune indication claire sur plus de 2000 pages écrites dans l'esprit de prophétie que nous devons aller dans ce sens. Et pourtant, lorsqu'elle a reçu la réforme sanitaire, nous n'avons reçu aucune instruction que nous devons utiliser les huiles essentielles versées dans l'aromathérapie. Et vous avez entendu l'exposé du docteur Alichek. Maintenant, examinons ce que dit la conférence générale. Prise de position du département de santé de la conférence générale en ce qui concerne les pratiques de soins douteuses, dites alternatives. Nous sommes le 4 avril 1996. Voici ce qu'ils disent. Les progrès scientifiques offrent de bonnes perspectives dans les soins des maladies. En même temps, le nombre grandissant de pratiques faisant appel à des philosophies évolutionnistes et spirites voit le jour. C'est pour ça qu'ils se réunissent pour prendre une décision. Pour cette raison, avec le désir d'aider et d'orienter l'Église, le département de la santé et de la tempérance de la conférence générale des adventistes du 7e jour accepte les convictions suivantes. Écoutons les premières convictions qui sont en rapport avec la Bible et l'esprit de prophétie. La première conviction, les êtres humains ont été créés à la ressemblance de Dieu. L'homme forme un tout indivisible. Ainsi, la souffrance ressentie par une partie du corps, quelle qu'elle soit, affectera toutes les autres parties. Ça, mes frères et sœurs, sur le point 1. Le point 2 dit ceci. La base des systèmes de diagnostic et de thérapie utilisés pour la prévention et le traitement des maladies est fondée sur la physiologie humaine. La Bible et l'inspiration. Les adventistes encouragent l'enseignement des principes d'une vie pure et le recours aux remèdes naturels qu'Ellen White appelle les vrais remèdes pour maintenir et recouvrer la santé. D'ailleurs, elle explique, Ellen White, que lorsque son mari était malade, comment elle a fait pour lui redonner une santé. Le point 3 dit ceci. Nous croyons que Dieu a donné à l'homme les moyens et le pouvoir mental d'augmenter sa connaissance dans les domaines de la biologie, de la physiologie et la connaissance des mécanismes causant les maladies. Pour cette raison, le développement de la médecine scientifique doit faire partie de l'œuvre médicale missionnaire, dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les principes de la révélation. Vous comprenez donc que chaque fois qu'un principe de la médecine va rentrer en contradiction avec les principes de la révélation, nous devrions faire attention. Le point 4 de la décision qui motive la décision de la conférence générale dans son département de la santé dit ceci. En ce qui concerne les pratiques de guérison basées sur les idéologies incertaines,
et d'origine multiple, connue comme médecine alternative, nous devrions exercer la plus grande prudence. C'est ce que nous recommande la conférence générale. Sur toutes les médecines alternatives, nous devons exercer la plus grande prudence. Observant le grand nombre et la variété des pratiques alternatives existantes et considérant que constamment de nouvelles méthodes apparaissent sur le marché, nous recommandons que les adventistes ne pratiquent ni ne fassent la promotion. Voilà ce que dit la conférence générale. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que pour prendre ce genre de décision, c'est plus de 300 médecins qui viennent du monde entier pour examiner et produire cette décision pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de quelques médecins connus, mais c'est plus de 300 médecins qui se réunissent. Ils nous disent donc que nous recommandons que les adventistes ne pratiquent ni ne fassent la promotion d'aucune procédure dont les bases philosophiques et idéologiques sont en opposition au principe de la révélation chrétienne. En d'autres termes, tout ce qui a une base philosophique ou idéologique qui sont en opposition avec ce que la Bible nous enseigne, qui sont en opposition avec, avec l'esprit de prophétie et la révélation chrétienne, ne sont pas en accord avec les lois scientifiques connues, doit être rejeté. Et c'est ce que nous allons faire dans la suite avec un autre frère qui va justement s'attaquer à la philosophie et aux idéologies pour prouver ce que la conférence générale pense. Ils disent non. Nous recommandons également que ce sujet soit étudié en permanence et que l'Église soit tenue informée de nouveaux critères et de nouvelles recommandations. Voici la déclaration qui fait problème. Déclaration des principes d'exploitation des soins de santé. Les pratiques qui ne se fondent pas sur des preuves et qui ne se basent pas sur la Bible ou l'esprit de prophétie tel que, sans être exhaustif, écoutez bien, en première position dans leur liste, en tout cas celle qui est là, l'aromathérapie. L'Église adventiste du 7e jour nous dit qu'il ne faut pas faire la promotion de l'aromathérapie. La thérapie crânio-sacrale, l'homéopathie, l'hypnothérapie, l'iridologie qui crée beaucoup de problèmes dans le peuple de Dieu aujourd'hui, les aimants, les méthodes qui réalignent les forces d'énergie, les diagnostics, du pendule, les remèdes de plantes non testées, la réflexologie, excusez-moi. Combien de frères et sœurs adventistes sont dans la réflexologie, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Les irrigations répétitives du côlon, le toucher thérapeutique et la thérapie d'urine ne sont pas encouragés. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous comprendrez donc que le problème de l'aromathérapie, ce n'est pas le problème de Marc et du docteur Nanette et de toute l'équipe de l'Alliance éternelle. Nous n'avons rien à faire avec ceci. Notre médecine centrale de la conférence générale a pris une décision après avoir examiné un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas de notre faute s'il nous a été donné de mettre ce sujet sur la table. Vous pouvez trouver cela dans le Working Policy, la politique de gestion de notre Église, dans le 2016-2017, la page 359. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, mais que Ellen White a dit justement qu'elle ne respecte plus la conférence générale. Bien sûr, nous allons lire la référence. Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Le temps où nous considérons ces hommes, retenez ces hommes de la conférence générale comme se tenant à un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. Nous sommes ici un 3 avril 1901. Elle venait juste de rentrer de l'Australie. Maintenant, je vous propose cette autre citation
que nos frères et sœurs ont peut-être oublié de lire. Voici ce que déclare la situation. Parfois, la citation, parfois lorsqu'un petit groupe d'hommes, excusez-moi, chargés de la gestion globale de l'œuvre, ont, au nom de la conférence générale, pensé réaliser des plans qui manquaient de sagesse et visaient à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai déclaré que je ne pouvais plus considérer la voix de la conférence générale. Lorsqu'un petit nombre d'hommes représentait la voix de la conférence générale, elle continue en disant, par ces quelques hommes, comme la voix de Dieu, mais cela ne signifie pas que les décisions d'une conférence générale composée de l'assemblée des hommes dûment nommés et représentatifs de toutes les parties du champ ne doivent être respectées. Elle nous parle des petits dirigeants de la conférence générale où le pouvoir se reposait juste sur la décision de quelques personnes. C'est d'ailleurs cette décision qu'il a envoyée en Australie. Et c'est dans ce sens qu'elle dit qu'elle ne prend plus en considération leurs décisions. Mais elle dit que lorsque des hommes qui viennent de tout le champ viennent pour prendre des décisions tous les 5 ans, pour nous aujourd'hui, alors cela doit être respecté. Nous sommes ici en 1909, alors que la citation précédente où elle rejette la conférence générale, c'est en 1901. Mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention ici pour vous dire que nous pouvons reprocher à notre Église beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Nous pouvons reprocher également les individus qui représentent notre Église beaucoup de choses. Mais en matière de santé, jusqu'ici, nous n'avons pas fait d'erreur. Même s'il y a des infiltrations dans nos instituts, et que certains instituts pratiquent même le contraire de ceci, la chose a été codifiée, déclarée au vu et aux yeux de tout le monde et ça n'a jamais changé. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes surpris comme moi parce que nous n'avions pas ces informations avant. Je dois vous avouer qu'au moment où on fait la première vidéo, nous on allait nous s'attarder sur les idéologies et les philosophies. Nous n'étions pas encore au courant que même l'Église avait pris position contre l'aromathérapie. Vous avez entendu le docteur Alichek sur les détails des questions que vous vous posez. Vous comprenez donc que ce problème est sérieux. Pourquoi l'Éternel remet ça sur la table maintenant? Chacun doit pouvoir répondre. À la lumière de tout ce qui a été dit, je veux partager avec vous un petit secret. Petit secret, savez-vous pourquoi j'ai décidé d'être urgentiste et non pas d'être médecin généraliste? Parce que j'avais un problème, et ce problème, je n'ai jamais réussi à le résoudre réellement. Je me voyais mal derrière un bureau tous les jours, à distribuer des pilules à des patients qui exprimeraient des maladies, certes, mais qui ne voudraient pas de la réforme sanitaire, qui ne voudraient pas mettre en place les principes réels de santé. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, je refuserais d'être un dealer, c'est-à-dire quelqu'un qui prescrit des médicaments comme pour doper, comme pour tromper notre système nerveux ou notre système de santé, alors que la réalité est ailleurs. Alors j'ai fait urgentiste, parce qu'en tant qu'urgentiste, quand quelqu'un vient d'être écrasé par une voiture, ou fait un infarctus du myocarde, ou fait un accident vasculaire cérébral, le temps est compté, on a très peu de temps pour réagir. Et du coup, l'argile, le charbon, même si ce sont des alternatives puissantes, mais il y a des moments où il nous faut aller un peu plus loin. Et donc, j'ai fait aussi addictologue. C'est comment permettre aux gens de sortir d'une dépendance, drogue, alcool, tabac, sexe, la cyberdépendance aussi. Mais je ne me voyais pas rester tous les jours à droguer les gens avec des médicaments qui, même s'ils ont une utilité, mais ne sont pas le fond du problème de la santé. Alors la question que vous devez vous poser, c'est comment faire maintenant? Si éventuellement quelques-uns d'entre vous ont été touchés par le message et se rendent compte qu'il y a effectivement un piège ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement autorisé ou totalement conforme, avant de lâcher quelque chose, est-il possible d'envisager
une autre façon de faire tout aussi puissante, tout aussi efficace. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, pour que, ensemble, deux naturopathes et moi-même, nous puissions être à même de répondre aux questions que vous allez nous poser et aussi témoigner que dans notre pratique quotidienne, il y a des miracles qui se font avec des moyens très simples, ceux que le Seigneur nous a recommandés. Alors je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de poser vos questions.